On a d'un côté la masse de notre planète, un nombre immense avec 24 zéros, et de l'autre, la masse d'une molécule d'oxygène, un nombre minuscule, avec 23 zéros après la virgule. Voilà le genre d'extrême auquel la science nous confronte tous les jours. Alors la question c'est, comment fait-on pour travailler avec des chiffres pareils? Essayer de les écrire à la main, c'est non seulement long et pénible, mais c'est aussi le meilleur moyen de se tromper. Bref, il nous faut un meilleur système. Et heureusement, ce système existe. Eh bien, cette méthode, c'est ce qu'on appelle la notation scientifique. C'est un outil incroyablement élégant qui nous permet de dompter ces extrêmes et de rendre l'univers un peu plus facile à appréhender. Alors voilà notre programme. D'abord, on va se pencher sur le problème des zéros. Ensuite, on va décoder ensemble la notation scientifique. Après ça, on apprendra à passer d'une notation à l'autre. Et pour finir, on verra comment on s'en sert pour calculer. Allez, c'est parti. Ok, l'on plonge direct dans le vif du sujet. Il faut d'abord bien comprendre pourquoi cette manie de jongler avec des ribambelles de zéros, eh bien, ce n'est tout simplement pas viable. Prenons l'exemple de la masse de la Terre. À gauche, on a cette suite de chiffres. Franchement, c'est quasi illisible. Et à droite, la même chose, mais en beaucoup plus clair, 5,97 fois 10 puissance 24. C'est exactement la même valeur, mais la version de droite, on la comprend tout de suite. Voilà ce qu'on appelle la puissance de la clarté. Alors, comment ça fonctionne au juste? Passons à notre deuxième partie pour décoder ensemble les règles de ce jeu. Bon, si on prend la définition officielle, la notation scientifique, c'est une façon d'écrire un nombre en le décomposant en deux parties, un premier morceau qui est un nombre décimal compris entre 1 et 10, et un deuxième qui est une puissance de 10. Et tout, absolument tout, tient dans cette petite formule A fois 10 puissance n. C'est vraiment le squelette de tous les nombres en notation scientifique. Il faut bien la garder en tête. Attention, par contre, il y a deux règles du jeu qui sont incontournables. D'abord, le fameux A, notre nombre décimal, il doit absolument être plus grand ou égal à 1, mais strictement plus petit que 10. Ensuite, l'exposant n, lui, doit être un nombre entier. Ça peut être positif, négatif ou même 0, mais ça doit être un entier. Voyons ça avec des exemples concrets. À gauche, tout va bien. Prenez 4,6 fois 10 puissance 8. 4,6, c'est bien entre 1 et 10. Nickel. Maintenant, à droite, 45 fois 10 puissance 8, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que 45, c'est beaucoup plus grand que 10. Et pareil pour l'autre exemple. 0,72, c'est plus petit que 1, donc ça ne respecte pas la règle non plus. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment on fait pour prendre un nombre normal, de tous les jours, et le mettre en notation scientifique? C'est super simple en fait, il y a juste 3 étapes. Premièrement, on déplace la virgule pour que notre nombre se retrouve bien entre 1 et 10. Deuxièmement, on compte de combien de rangs on a bougé cette virgule. Ce chiffre, ça va être notre exposant n. Et enfin, on décide du signe. Si on a déplacé la virgule vers la gauche, l'exposant est positif. Si on l'a déplacé vers la droite, il est négatif. C'est une petite règle à retenir. Ok, prenons un vrai chiffre, 78 millions. Pour transformer ça en 7,8, on doit bouger la virgule de 7 crans vers la gauche. Comme on est allé vers la gauche, l'exposant est positif. Ça nous donne donc 7,8 fois 10 puissance 7. Et voilà, un nombre qui prenait toute la place est devenu tout net, tout propre. Ok, on sait le faire dans un sens. Maintenant, il faut être capable de faire le chemin inverse. Voyons comment on repasse de la notation scientifique à un nombre, disons, normal. Logiquement, c'est tout l'inverse de ce qu'on vient de faire. Si l'exposant est positif, ça veut dire que le nombre est grand. Donc on va décaler la virgule vers la droite pour l'agrandir. Et si l'exposant est négatif, ça veut dire que le nombre est tout petit. Donc on décale la virgule vers la gauche. Alors, un exemple, disons 3,7 fois 10 puissance 5. L'exposant c'est 5, c'est positif. On prend donc le 3,7 et on décale la virgule de 5 crans vers la droite. On doit ajouter des zéros pour combler et ça nous donne 370 000. C'est aussi simple que ça. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus intéressante, la mise en pratique. C'est là qu'on va voir que la notation scientifique, ce n'est pas juste un truc théorique, c'est un vrai super pouvoir pour les calculs. Allez, petit défi pour mettre ça en application. On a les distances de plusieurs planètes par rapport au Soleil. La question est, est-ce qu'on peut les ranger dans l'ordre de la plus proche à la plus lointaine, juste en regardant ces chiffres? Alors voilà les données, on a la Terre, Mars, Saturne et Uranus. Et là, on voit tout de suite l'avantage. Au lieu de nombres à rallonge, on a des expressions courtes et claires, super faciles à comparer. Alors comment on compare? C'est très simple, il y a 2 étapes. D'abord, et c'est le plus important, on regarde l'exposant. Plus l'exposant est petit, plus le nombre est petit. C'est la règle numéro 1. Et si jamais les exposants sont les mêmes, eh bien seulement à ce moment-là, on passe à l'étape 2 et on compare les nombres décimaux. Appliquons ça à nos planètes. La Terre et Mars, elles ont toutes les deux un exposant de 8. Donc on compare leurs nombres décimaux. 1,5 est plus petit que 2,28. Conclusion, la Terre est plus proche que Mars. Ensuite, on a Saturne et Uranus avec un exposant de 9.
Pour savoir laquelle est la plus proche, on compare 1,43 et 2,87. 1,43 est plus petit. L'ordre final est donc Terre, Mars, Saturne et Uranus. Pas mal, non? Et pour les calculs, pour l'addition et la soustraction, c'est crucial. Il faut que les puissances de 10 soient les mêmes. On doit d'abord ajuster les nombres pour avoir le même exposant partout. Par contre, pour la multiplication et la division, c'est beaucoup plus direct. On gère les nombres décimaux d'un côté et de l'autre, on additionne ou on soustrait les exposants. Finalement, on voit bien que la notation scientifique, c'est beaucoup plus qu'un simple raccourci. C'est une nouvelle manière de voir les choses. C'est un peu comme un nouveau langage qui nous donne les moyens de comprendre et de manipuler les échelles de notre univers. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse. Maintenant qu'on a cet outil capable d'écrire n'importe quel nombre, aussi gigantesque ou minuscule soit-il, on peut se demander quelle sera la prochaine chose, la plus grande ou la plus petite, que l'on cherchera à mesurer.